La Roumanie est le théâtre d'un mouvement de contestation historique contre la corruption de ses élites politiques. Depuis quelques semaines, des milliers de manifestants se réunissent chaque soir devant le siège du gouvernement à Bucarest. Ce sont les manifestations les plus imposantes depuis la chute du dictateur communiste Ceausescu en 1989. Pour mieux comprendre ce qui motive cette mobilisation, je m'entretiens avec Alexandra Manoliu, candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, refaisons le fil des événements. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de contestation? Qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage? Oui. Bien, tout a commencé avec les élections en décembre. Donc, on a eu un nouvel gouvernement qui a pris le pouvoir en janvier. Donc, c'est relativement nouveau sur la scène politique. C'est déjà un gouvernement contesté parce que le Parti social-démocrate n'a pas beaucoup de support, d'appui maintenant parmi la population. Mais leur première action, mouvement, au lieu de commencer très doucement et graduellement connaître les problèmes du pays et de s'installer au pouvoir, leur première action, c'était vraiment de prendre un décret qui appuyait un peu la corruption, disons, qui pardonnait les infractions mineures et qui venait appuyer quelques politiciens qui ont déjà des dossiers, ils sont déjà traités en justice. Donc ça, c'était la force majeure. Beaucoup de gens ont vu ça, ils n'ont pas accepté l'action. C'était déjà trop dérangeant, c'était trop forte comme première action. Et donc, c'est ce qui les a envoyés dans la rue, dans ces manifestations très importantes et colorées, impressionnantes. Oui. Le 5 février, ils ont eu gain de cause parce que le gouvernement a retiré ce fameux décret qui décriminalisait certaines infractions de corruption. Qu'est-ce que les manifestations continuent pourtant? Qu'est-ce qu'ils réclament à présent? Bien, je pense qu'ils ont été très dérangés du fait qu'au début, même après 2 ou 3 jours de manifestation, le gouvernement n'a pas pris action. Donc, ils n'ont pas retiré le décret immédiatement. Je pense que le gouvernement n'attendait pas l'ampleur de ces manifestations. Donc, ils ont juste attendu un peu de se calmer les esprits. Ça ne s'est pas passé. Donc, finalement, ils ont cédé, ils ont retiré le décret. Mais la population, maintenant, si vous voyez un peu tous les entrevues avec les gens qui sont dans les rues, ils ont juste peur de ce qui peut se passer dans le futur. Ils n'ont pas du tout confiance dans le gouvernement, dans les politiciens, dans le chef du Parti social-démocrate. Ils le voient comme un danger. Oui. Donc, ils ont juste peur de ce qui peut s'arriver dans le futur. S'ils ont déjà pris cette action, ce décret, c'est sûr qu'ils vont essayer de le reprendre d'une façon ou d'une autre dans le futur. Ce qui est déconcertant, c'est que ces dernières années, la Roumanie a fait beaucoup d'efforts pour éradiquer cette culture de la corruption. Il y a un bureau de lutte anticorruption qui est très actif, multiplie les poursuites contre des élus, y compris des ministres, des sénateurs, des députés, etc. Donc, c'était quand même étonnant comme geste de la part du gouvernement de vouloir contrecarrer cette lutte-là. Mais ça, je pense que c'est vraiment la contre-réaction parce qu'on a eu cette lutte très active de part de la DNA, donc du département contre la corruption. On a vu vraiment des actions très, très fortes en ce sens-là. Si on fait juste un peu la liste de politiciens qui sont poursuivis maintenant et qui sont déjà dans les prisons. Donc, on voit que c'est quelque chose d'encourageant dans la lutte contre la corruption. Mais maintenant, c'est vraiment la contre-réaction du gouvernement. Je pense que c'est un geste un peu fort, mais finalement, c'est ça. Et la population a vraiment démontré son ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il y a d'historique dans ces manifestations-là? Est-ce que ça signale l'éveil d'une nouvelle conscience politique? Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans en Roumanie? La chose que c'est spécial, c'est que je pense que personne n'attendait vraiment l'ampleur de cette manifestation. On n'est pas vraiment un peuple qui manifeste souvent. Je pense qu'on peut avoir, disons, comme caractéristique... du quart de siècle de régime communiste. Oui, mais ça déjà, disons, dans le passé. Donc, depuis la tombée du communisme, on n'a pas eu des événements, même s'il y a eu de corruption, même s'il y a eu, par exemple, des élections contestées. Jamais la population a fait une manifestation de ce sens-là. Mais je pense que maintenant, c'est juste au point de saturation. Donc, ils ont arrivé à ces moments où ils ne vont pas du tout accepter quelque chose qui
qui comptent leurs opinions et leurs principes. Donc, on verra quelle sorte de traces ces manifestations laissent dans la société roumaine. En tout cas, c'était très intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce mouvement.